Aujourd'hui, vous avez vu, notre thème, il est bien spécifique. Comment est-ce que je peux faire pour développer ma confiance en Dieu? Et qu'est-ce qui permet à ma confiance de prendre de l'ampleur? On a entendu ce matin beaucoup de choses par rapport au doute. Comment, et vous savez très bien que le doute hante dans notre foi et mine notre foi. Vous savez que la plupart des chrétiens n'ont plus de force parce qu'ils n'ont plus de foi. Et si vous avez de la force, vous avez de la foi. Alors je vais vous montrer ce matin comment faire pour appuyer votre foi, développer votre confiance en Dieu de telle façon que vous puissiez être toujours un chrétien qui soit au top de sa forme. En Corinthiens 9, versets 24 à 27, il dit « Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant, un seul remporte le prix ?» Il dit « Courez-vous comme lui de manière à gagner. » Une personne qui a la foi, c'est une personne qui gagne. Une personne qui a la foi, c'est une personne qui transforme. Une personne qui a la foi, c'est une personne qui arrive. Et c'est vrai que ce passage nous le rappelle. Il dit « Tous les athlètes s'imposent une discipline. » Pourquoi vous voulez gagner dans la foi sans vous imposer de discipline? D'accord? Il dit « C'est vrai que les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne. Et cette couronne, elle va faner. Elle est corruptible. » Il dit « Mais nous, nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. C'est pourquoi je cours. Moi, l'apôtre Paul, ce n'est pas comme à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. » Il dit « Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. » Donc quand vous êtes une personne de foi, et je voudrais vous rappeler que la foi, c'est une arme. La foi, c'est votre arme. Les gens un croyant ne peut pas vivre sans la foi. Et si un croyant vit sans la foi, c'est qu'il a, comme on disait ce matin, une crise de foi. Je vais essayer de nettoyer un petit peu votre foi et vous permettre d'aller un peu plus loin. Quand on prend un Corinthiens 9, et ce verset retient notre attention. Courez comme lui de manière à gagner. Ça signifie que Dieu a besoin de gens sur qui il peut compter. Je ne sais pas si vous vous êtes imaginé à la place des enfants de Dieu. Dieu, c'est un père qui a besoin de compter sur ses enfants. Est-ce que vous vous êtes imaginé un seul instant que Dieu a besoin de vous? Vous savez, quand Dieu, moi je vois Dieu dans son comité devant l'univers, avec Jésus, quelques anges. Je ne sais pas comment ils sont dans le conseil là-bas. Et dans ce conseil, il dit que les anges qui nous accompagnent viennent devant lui. Et qui connaît bien son ange? Ah, pas tous. D'accord. Mais il vous faut apprendre à connaître votre ange. Parce que votre ange, c'est celui qui paraît devant Dieu pour vous. Vous savez que la Bible dit que vous avez un ange et il écrit ce que vous dites le matin jusqu'au soir. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens, leurs anges ne servent qu'à ça. Et que si l'ange n'écrivait pas leur historique, l'ange n'aurait rien à faire. Vous savez que Dieu dit que c'est nous pouvons demander aux anges d'agir. Vous savez, un jour, Daniel, il a demandé à son ange de venir lui donner un coup de main parce qu'il était en galère. Et quand l'ange est arrivé, l'ange lui dit, il dit à l'ange, « Mais tu arrives maintenant ?» Il dit, « Ouais, mais depuis que tu as ouvert la bouche, je suis parti. » Et il dit, « En chemin, j'ai été bloqué. Et il a fallu que j'appelle Jésus pour me donner un coup de main pour passer. » Vous croyez que vos anges, ils sont en train de plaisanter? Des fois, les anges se déplacent pour vous et la seule chose qui peut les permettre de se déplacer, c'est quand vous ouvrez la bouche. Combien de personnes dans cette salle ouvrent la bouche par semaine pour que son ange se déplace? Une personne? Combien de personnes? Écoutez bien ce que je vous dis, c'est biblique ce que je vous dis. L'ange dit, quand tu as ouvert la bouche, c'est quand je bouge. D'accord? Lisez ça dans Daniel 9. Si tu n'avais pas ouvert la bouche, Daniel, je n'aurais pas bougé. Alors voilà ma question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont ouvert la bouche cette semaine pour que leur ange bouge? En ce qui concerne Daniel 9, je vous dis que quand vous ouvrez la bouche, vos anges bougent. D'accord? Alors, c'est à vous maintenant de savoir ouvrir la bouche semaine après semaine pour que les anges bougent. Il y a des gens, leurs anges sont comme ça toute la semaine. Et s'ils déploient les bras, juste pour prendre un écriteau et écrire ce que vous avez fait. Vous vous rappelez, Jésus dit que votre ange écrit tout ce que vous faites. Donc, il ne faut pas laisser permettre à vos anges de ne faire qu'écrire.
Donc Dieu a besoin de gens sur qui compter. Et deuxièmement, Dieu a besoin de gens qu'il puisse trouver. Vous vous rappelez ce qu'il dit? Il dit dans 1 Chronique 9 que l'Éternel scrute la terre et l'Éternel cherche des personnes qui lui soient agréables. Et vous savez ce qui se passe? Des fois, l'Éternel cherche des personnes et il n'en trouve pas. Parce qu'il y a des gens qui se déplacent d'un endroit à l'autre, ils sortent d'un endroit à l'autre, ils ne savent plus sur quel pied danser. L'Éternel veut des gens stables, des gens qui sont là. Quand il part au ciel et qu'il revient, il veut les trouver là. D'accord? Il veut les trouver en train de faire quelque chose. Alors, voilà, c'est à ça que sert la foi. La foi sert à se positionner. Et quand vous vous êtes positionné, les amis, vous aurez du succès. Je vais vous dire ce qui empêche les gens d'avoir du succès. Il y a des gens qui passent toute leur vie à trimer parce qu'ils ont tout le temps la bougeette. L'Éternel les met quelque part et ils commencent à dire « Ouais, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fasse ça? Est-ce que c'est la volonté... » Ils n'arrêtent pas d'avoir la bougeotte. Les gens qui réussissent sont dans un ministère et ils restent dans le ministère jusqu'au bout. Essayez de vous imaginer si Jésus avait changé de ministère. Il a vécu 3 ans et demi sur la terre, tous les ans il change de ministère. Celui-là n'est pas bon, celui-là n'est pas bon. Vous vous rappelez quand les 70 disciples sont venus et ils ont dit à Jésus, on part. Est-ce que Jésus a changé de ministère pour autant? C'est la raison pour laquelle quand vous choisissez une passion, quand vous choisissez un objectif, restez dans votre objectif. Il est de même spirituellement. Il y a des gens qui passent d'une église à l'autre. Ils sortent d'une église à l'autre. Leur église ne se développe jamais. Parce qu'on ne peut pas compter sur eux. Ils sont toujours là pour quitter. Dieu a besoin de gens qu'il peut trouver, des gens qui sont stables, des gens qui se battent, des gens qui ont la foi. D'accord? Regardez bien les prophètes, comment ils fonctionnent. Et vous verrez à quel point la foi est importante. Il dit, courez de manière à ce que Dieu puisse compter sur vous. Dieu a besoin de personnes dont la passion dépasse leur patience. Vous savez, quand on met quelque chose en place, même quand vous construisez une entreprise, même quand vous abordez un travail, vous avez l'impression que votre promotion n'arrive pas. Vous avez l'impression que les choses ne se débloquent pas. Et quelquefois, il y a des gens qui quittent, même un mariage. Il y a des gens qui rentrent dans un mariage, ils ne savent pas se stabiliser, ils ne savent pas avancer, parce qu'il y a des difficultés, ils quittent. Et souvent, au moment où ils quittent, c'est quand le mariage allait marcher. Souvent, au moment où ils quittent leur travail, c'est quand ils allaient être promotionnés. D'accord? Donc, c'est à nous maintenant de nous battre pour que nous puissions outrepasser notre patience, dépasser notre patience, entrer dans la persévérance. Dieu a besoin de personnes qui le servent fidèlement. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que je vais vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Votre réussite spirituelle, votre réussite matérielle, votre réussite relationnelle. Essayez de vous imaginer. Dites, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais réussir dans ce que je fais. Je suis dans une relation, je vais réussir cette relation. Je suis en train de faire un projet, je vais réussir ce projet. Comment ça marche? Vous vous rappelez ce passage que je vous ai lu la dernière fois? Il dit, j'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course. Ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course. Ce ne sont pas les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les plus sages qui ont du pain. Et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents. Et les faveurs ne récompensent pas les plus savants. Car chacun rencontre tour à tour des circonstances favorables et des circonstances défavorables. En clair, vous allez rencontrer dans des relations des échecs. Vous allez rencontrer dans vos projets des échecs. Mais il dit, ce ne sont pas les plus agiles qui vont gagner. Ce sont les gens tenaces qui dépassent les moments favorables et les moments défavorables. Alors, habituez-vous aux moments défavorables. En clair, habituez-vous aux échecs. Moi, je vais vous dire quelque chose. Commencez à dire aux échecs, je vous aime. Et changez votre mentalité par rapport aux échecs. Vous savez, dans chaque échec, il y a une réussite. Changez votre mentalité par rapport à des choses défavorables. Donc, la Bible nous dit qu'il faut se préparer à braver et vaincre les circonstances. Les circonstances ne peuvent pas nous vaincre. Psaume 119, verset 122, voilà comment David le dit. Il dit, Seigneur, prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Et, je vais essayer de vous expliquer ça. Vous savez, j'ai été acheter une montre, je ne mets jamais de montre, mais j'ai été acheter une montre, et on m'a conseillé cette montre. Et
quand j'ai pris la montre, je me suis rendu compte que la montre avait une belle boîte. Vous achetez? Non. Alors, principalement, moi, quand je regardais la boîte, je me suis dit, je veux la montre. Et ensuite, quand j'ai ouvert la boîte, ce truc-là, il est tombé. Et je l'ai ramassé, je l'ai pris et je me suis dit, ah mais, vous voyez, c'est une belle notice. Et j'ai remarqué que c'était fermé à ma capacité de lecture. Parce que quand vous avez 50 ans, c'est pas la peine d'écrire des choses petites comme ça. Alors, comme c'est le manuel du producteur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit ça, c'est pas pour moi. Et moi, j'ai cherché ce qui était pour moi. Alors, j'ai pris la montre. Et ensuite, bien sûr, comme tous les gens, je l'ai enfilée. J'avais du mal déjà à savoir qu'il y avait ce gadget-là. Mais ensuite, j'ai enfilé la montre. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi. D'accord? Alors, je me suis dit, mais comment je vais faire pour mettre cette montre avec tout ce truc, etc. Et d'autant plus que je ne sais pas lire la notice. Alors, j'ai déjà trituré la montre dans tous les sens. Janie, donc, j'ai donné ça à Janie, elle a regardé, elle a vu qu'il y avait des petites choses avec un petit paramètre qui disait que c'était détachable. J'ai cherché par tous les moyens à le détacher et j'ai fini par remettre la montre, parce que la montre, elle est très belle dans la boîte. J'ai fini par remettre la montre dans la boîte. Et puis, j'ai attendu que Jenny arrive, parce que j'ai dit, j'en ai parlé à Jessie, j'en ai parlé à Jérémy, et Jenny m'a dit, tu sais, papa, c'est simple, tu amènes, tu vois, c'est écrit dans le truc, là, tu amènes le truc chez un orfèvre, avec un petit machin, il te le règle. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que c'est exactement ce qui nous arrive en tant que chrétiens. Nous avons un producteur, il a produit un élément qui est nous, et il nous a donné le livre à lire pour que cet élément marche. Et il nous a dit, vous avez une garantie, je suis votre garantie. Mais vous savez ce que j'ai observé dans la boîte? J'ai observé, même si je ne sais pas lire, qu'il y a un endroit que je dois remplir et envoyer un petit papier au producteur. Je n'ai pas envoyé le petit papier, donc je ne suis pas réellement soumis à la garantie. Et je me rends compte qu'il y a un avantage à être en contact avec le producteur, parce que le producteur, il garantit son matériel. Dieu nous dit, je garantis le matériel, mais personne ne lit mon livre, parce que la notice, elle est longue. Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a des incompressibles lecteurs de la Genèse et qui ne vont pas plus loin dans la garantie. Ce qui fait qu'ils connaissent que la Genèse et ils ne connaissent pas le reste de la garantie. Vous savez, si vous ne lisez pas la garantie du producteur, vous ne saurez pas comment manager votre vie. Mais si vous lisez la garantie et que vous managez votre vie en fonction de cette garantie, je vous assure que la garantie que Dieu a donnée marche. D'accord? Sans notice, pas de garantie. Notre notice, c'est la parole de Dieu. Dieu est notre garantie, nous dit la Bible, et son succès dépend du nôtre. Vous savez, quand le producteur a donné sa notice avec la montre, le producteur, lui, il veut avoir des relations avec les clients, avec les gens qui achètent le produit. Dieu, c'est pareil. Dieu veut avoir les relations avec chaque personne qui va en contact avec son produit. Et c'est vrai qu'une fois que le producteur est entré en relation avec vous, vous avez remarqué, il veut avoir votre email, il veut avoir votre téléphone. Pourquoi faire? Pour communiquer avec vous. Et peut-être même pour vous communiquer d'autres produits qu'il va faire. Dieu, c'est pareil. Dieu veut votre email, la prière. Dieu veut aussi toutes vos coordonnées, la louange, le chant, l'élévation de votre âme. Dieu veut tout ça pour entrer en contact avec vous. Les amis, quand on prend le producteur dit, écoute, ma machine marche comme ça, j'ai dit comment elle fonctionne, mais seulement je me porte garant parce que je veux préserver ma réputation. Dieu, il veut que vous fonctionnez comme il faut, il en va de sa réputation. Vous saviez ça? Dieu s'intéresse tellement à vous que si vous ne marchez pas comme il faut, Dieu ne peut pas présenter devant l'univers un produit extraordinaire qu'il a mis en place. Vous êtes donc
comment dirais-je, vous êtes la réputation de Dieu. Regardez le texte. David dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de quoi? À cause de son nom. Il dit, c'est à cause de ton nom éternel. Oh, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. À cause de mon nom, je suspends ma colère. C'est Dieu qui parle. Il dit, à cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Dieu, il dit que, écoutez, la raison pour laquelle je ne détruis pas les produits qui se détournent de moi, il dit, c'est à cause de mon nom. Vous savez ce que ça veut dire à cause de mon nom? Le mot à cause de mon nom, c'est ce mot-là. Shem. Shem. Le voilà. Ça veut dire nom, réputation, gloire. En fin de compte, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, c'est à cause, tout ce que je vous fais là, c'est à cause de ma réputation. Dieu veut avoir une bonne réputation. Et c'est pourquoi Dieu dit, je veux que tu aies du succès, parce que ton succès, c'est ma réputation. Il dit, je veux que tu réussisses, je veux que tu aies une belle vie, parce que ta belle vie, c'est ma réputation. Dans Jean 10, il dit, je souhaite que tu vives dans l'abondance, parce que ton abondance, c'est ma réputation. Quand Dieu nous regarde, quand les hommes nous regardent, excusez-moi, les hommes voient la réputation de Dieu. Quand vous échouez, les hommes voient l'échec de Dieu. Je vous assure. Il dit, quand vous échouez, qu'est-ce que les hommes critiquent? Il dit, regarde le chrétien, ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il critique? Il critique directement Dieu. Quand vous réussissez, qu'est-ce qu'ils disent? Mais comment ça se fait que ta famille, elle est si gentille? Comment se fait-il que ta famille soit si harmonieuse avec toi? Ils sont en train de donner de la réputation à Dieu. Les amis, essayez de vivre comme ça. Votre foi ne va pas être solide si vous ne donnez pas gloire à Dieu, c'est-à-dire si vous ne donnez pas une bonne réputation à Dieu. Alors, la prochaine fois que vous penserez à vous, pensez que chaque fois que les gens vous regardent, ils regardent Dieu. Ils regardent la réputation de Dieu. Ils regardent le nom de Dieu. Ils regardent la gloire de Dieu. Sur Internet, on raconte une histoire que j'ai trouvée très intéressante et je voulais la partager avec vous. C'est un homme qui est entré à la maison et il avait un enfant de 4 ans. Et cet homme s'est assis comme tous les papas font, quasiment. Il s'est assis et il a pris son zapper et il a commencé à suivre son match. Et pendant qu'il suivait le match, l'enfant venait chaque fois. « Papa, tu veux jouer avec moi ?» Un enfant de 4 ans. Vous ne pouvez que jouer avec lui. Il n'y a que le jeu de vrai. Et le papa ne veut pas jouer, il veut regarder son match. Alors le papa lui dit, tiens-toi tranquille, je vais jouer avec toi tout à l'heure. Et l'enfant revient, même pas une minute après, il dit, papa, on joue, c'est déjà tout à l'heure. Il dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas jouer un petit peu pendant 5 minutes, et puis je vais jouer avec toi. Un moment, l'enfant revient, l'enfant n'a pas de notion de 5 minutes. Papa, il y a déjà 5 minutes. Non, il n'y a même pas une minute. Alors il repart, il revient, papa, il y a 5 minutes. Non, ça fait 2 minutes. Et le papa, il est perturbé parce qu'il n'arrive pas à suivre son match. Alors il dit, tu restes 3 fois plus longtemps et ça fait 5 minutes. L'enfant retourne, il reste 3 fois plus longtemps, ça dure 1 minute plus tard, il revient et il dit, papa, il y a déjà... Il dit d'accord. Le papa réfléchit, le papa regarde et il voit, il y a une carte du monde, un peu plus loin, cartonnée sur un carton. Il prend la carte du monde, il déchire la carte du monde, il la déchire, et il donne à l'enfant, il dit, papa va jouer avec toi quand tu vas remettre la carte du monde comme il est. L'enfant s'en va, il prend les morceaux, il court rapidement dans la chambre. Vous savez, les enfants ne voient pas la méchanceté. Il court rapidement dans la chambre, et puis dans la chambre, il prend du scotch, et puis il colle le truc et il revient. 5 minutes plus tard, il revient. Le père dit, mais comment tu as fait ça? Il dit, même moi qui suis adulte, j'aurais pris au moins 20 minutes pour pouvoir recoller les morceaux, tellement je l'ai déchiré. Il dit, mais papa, c'est facile. Je l'ai retourné et il y avait la photo d'un homme derrière. Il a suffi que je mette le monsieur en place et puis voilà, le monde était en place. Les amis, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut vous reconstituer afin de reconstituer le monde. Et si vous n'êtes pas reconstitué, eh bien notre monde, il est en perdition. D'accord? Dieu veut réajuster les hommes, refabriquer les hommes de manière à ce que les hommes puissent comprendre que ce qu'ils souhaitent, c'est que quand Dieu aura guéri chaque individu,
notre monde sera mieux. Les amis, j'aime bien ce passage d'Éphésiens 1, verset 8 à 10. Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant plan qu'il avait formé en lui-même. Donc Dieu a formé un plan à l'intérieur de lui-même en nous formant. Il dit, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Et vous savez, la Bible nous dit que Christ est à l'intérieur de nous. Donc si Dieu veut réunir toutes choses en Christ, Dieu veut nous réunir d'abord et nous réunir individuellement et ensuite il aura réuni Christ et il aura reconstitué la terre. Éphésiens 1, verset 3 à 5 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption. » C'est pas tout. Il ajoute un peu plus loin au verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution, c'est-à-dire le plan de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Je voudrais vous expliquer ça. C'est vrai que l'apôtre Paul, quand il parle, ça paraît fluide quand on le lit, mais difficile à comprendre. Quand vous regardez ce passage, il dit que nous sommes des héritiers. D'accord? Et nous avons été prédestinés. Vous savez ce que c'est que prédestiné? Prédestiné, c'est montrer l'accomplissement d'une chose avant d'avoir fabriqué la chose, ou à moins d'avoir vécu la chose. Et je vais vous donner un exemple. Jésus dit à ses disciples, « Je vais descendre à Jérusalem, je vais mourir, et 3 jours après, je vais ressusciter. » La prédestination, c'est quoi? C'est-à-dire, Jésus, lui, sur la voie qu'il est, qu'il le veuille ou pas, il va être crucifié, et qu'il le veuille ou pas, il va être ressuscité, et qu'il le veuille ou pas, il va être assis à la droite de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait un choix, qu'il est dans une voie, et qu'il va suivre la voie jusqu'au bout. Donc, Jésus est moins triste que ses disciples. Il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Voyez-moi, Matthieu 22 dit que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il dit, mon Père m'a montré que je vais passer par là, je vais mourir et je vais être ressuscité, etc. Donc, qu'est-ce que Dieu voit? C'est comme l'apôtre Paul dit, Jésus voyait déjà la joie de ce qui allait lui arriver. On dit la joie, il allait être crucifié là. Non, la joie de ce qui allait arriver après. C'est-à-dire, il est déjà prédestiné. Donc, quand vous connaissez votre prédestination, ça signifie que sans même avoir vécu la chose, vous savez exactement où vous allez. C'est pourquoi Jésus était dans la joie. Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Jésus était dans la joie pour mourir pour chacun de nous. Ça signifie que l'Éternel veut que chacun de nous, on soit des constituants de ce nouveau monde. Il appelle ça le royaume des cieux. Et il explique bien que prédestiné, c'est connaître le résultat afin de passer par le processus. En clair, quand vous avez trouvé, comme on disait ce matin, quand vous avez trouvé votre passion ou votre don, votre talent, vous avez trouvé votre objectif, les amis, avant de vivre le plan, vous savez que vous allez déjà réussir. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, ce n'est pas des obstacles qui vont vous arrêter en chemin. Ce n'est pas des obstacles qui peuvent vous arrêter quand vous avez un objectif. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, vous avez un objectif et vous allez vers votre plan. Et quel que soit ce qui vous arrive en chemin, vous y allez. Romains 8, versets 28 à 30, il dit, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de plusieurs frères. Il dit, ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Alors, je vais vous donner, dans les 5 derniers points, comment faire maintenant pour bénéficier de tout ça et avoir une foi solide. Si vous voulez avoir une foi solide, la première chose à faire, la voilà, connaissez la source de votre vie. Si vous n'avez rien noté, ça vous pouvez le garder. Connaissez la source de votre vie. Le texte, c'est Jean 4, verset 14. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable
qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'esprit est source de vie à l'intérieur de vous, parce que vous avez été déclaré juste. Donc, il faut connaître cette source de vie. Apprenez ce que c'est que le Saint-Esprit. Connaissez Dieu, connaissez Jésus. Et je vous assure, c'est le premier paramètre qui va renforcer votre confiance en lui. Le deuxième paramètre qui va renforcer votre confiance en Dieu, c'est celui-là. Connaître votre valeur. Il faut que chaque chrétien connaisse sa valeur. D'accord? Jean 1,12, il dit, vous êtes des enfants de Dieu. Romains 8, versets 16 à 17, dit, vous êtes des enfants de Dieu et en plus, vous êtes hérités de Dieu et co-héritiers du Christ. Sachez ce que vous êtes. Vous savez, depuis que je sais ce que je suis, les gens trouvent que je suis fier. Ce n'est pas que j'ai une fierté personnelle, mais je suis fier de ce que Dieu a fait de moi. Vous savez, quand j'étais petit, j'étais timide, je ne savais pas parler en public, j'étais renfermé sur moi-même. Mais quand j'ai découvert qui j'étais, je me suis dit, les autres vont être plus timides que moi. Ils vont être plus timides que moi maintenant, parce que je sais qui je suis. Sachez que vous êtes des enfants de Dieu. Le deuxième point de cette histoire, c'est que si vous êtes des enfants de Dieu, Éphésiens dit que vous êtes positionnés à la droite de Dieu. Donc, changeons d'attitude par rapport à nous-mêmes. Nous sommes positionnés. Regardez, il dit par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a déjà ressuscités. Donc, voyez-vous dans la prédestination. Vous êtes destinés déjà au salut. Vous êtes destinés déjà à être à la droite de Dieu. Je vais être clair avec vous. Si vous restez dans votre foi, personne ne peut vous empêcher de mourir, de ressusciter avec Christ et d'être assis à la droite du Christ. Personne ne peut rien contre ça. Essayez de vous imaginer ça à l'intérieur de vous. Personne ne peut m'empêcher d'aller au ciel. Personne ne peut m'empêcher de rentrer chez moi. Personne ne peut m'empêcher d'être assis à la droite du Christ. Personne ne peut m'empêcher d'être un enfant de Dieu. Les amis, personne. Même si on enlevait votre vie maintenant, vous êtes déjà scellés pour l'éternité. Simplement parce que la Bible dit que vous êtes juste. Vous n'appartenez pas au monde physique qu'on voit, vous ne faites que la traverser. Et Dieu a intérêt à ce que vous le traversiez avec succès, parce que sa réputation prendra un coup. Personne ne peut nous dire ce que nous sommes. Et vous savez, le texte, il est clair. Car ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, pas à nous-mêmes. Vous ne devez rien à ce que vous faites. Ce que vous êtes, vous le devez à Dieu. C'est ça qui va renforcer votre confiance. Pourquoi est-ce que je crois en Dieu? Pourquoi est-ce que j'ai confiance en Dieu? Parce que ce que je suis, je le dois à Dieu. Les amis, regardez le troisième point. Vous devriez connaître le but de votre vie. C'est ce qu'on disait ce matin. Alors, vous allez dire, mais Lambert, où est le but de ma vie? Eh bien, moi, je répondrai, le but de votre vie est entre vos deux oreilles. Parce que la Bible dit, le projet de l'homme est dans son cœur. Le projet de l'homme, Dieu l'a inscrit dans son cœur. C'est quoi le cœur? La faculté de penser. Ce n'est pas cœur là, hein? C'est la faculté de penser. C'est là. Dieu, quand il vous a créé bébé, il a mis dans votre pensée des germes de ce que vous allez devenir. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Médite ma parole jour et nuit. En fin de compte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit chaque jour, viens, discute avec moi, parle avec moi, tourne ma parole dans tous les sens. Parce que ça, c'est une lettre que j'ai envoyée pour toi. Ce n'est pas un livre religieux, c'est un mode d'emploi, c'est une notice de comment tu vas fonctionner. Lis-le jour et nuit, et à un moment donné, je vais te dévoiler ce qu'il y a dans ta tête. Il y en a qui trouvent vite, il y en a qui trouvent moins vite. Mais je vais vous dire quelque chose, ça n'a rien à voir avec votre job. Quand vous trouvez ce qui est à l'intérieur de vous, vous avez vite fait de comprendre que votre job n'est que quelque chose de passager et que vous n'allez pas vivre toute votre vie dans votre job. Vous allez vous émanciper, prendre votre envol. Et tout ce dont les gens profitent, vous allez en profiter parce que c'est entre vos deux oreilles, c'est-à-dire dans votre pensée, que se trouve ce que Dieu a préparé pour vous. J'ai envie de vous prêcher ça matin, midi et soir, jusqu'à ce que vous le trouviez. J'ai envie de faire des dons, des tests, des machins pour que vous le trouviez. Et quand vous l'auriez trouvé, la Bible dit que vous avez un second truc qui s'appelle à l'intérieur de vous votre passion. Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a des gens qui sont des ingénieurs. Ils travaillent dans une grande boîte. Et comme passion, ils ont la danse. Et vous savez quoi? À côté de leur travail, ils ouvrent une salle
et ils font danser les gens parce que c'est leur passion. Vous pouvez vivre de vos dons, vos talents et de votre passion. Qu'est-ce que Dieu n'a pas mis à l'intérieur de vous pour réussir? Alors, le troisième point, on s'appuie dessus. Connaissez vos dons et connaissez vos talents. Nous avons un test pour ça. Et vous allez voir, vous pouvez le demander à Marie, elle a le lien. Vous pouvez faire le test et refaire le test. Et à mesure que vous avancez, le test change. Refaites vos tests et vos talents. Sachez où vous êtes, parce que c'est important pour vous de savoir où vous allez. D'accord? Et deuxièmement, connaissez vos passions. Découvrez votre passion. Quel est votre profil? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes du style bilieux? Est-ce que vous êtes du style sanguin? C'est quoi votre profil? Trouvez votre profil et vous allez vous approcher de votre don. Quatrièmement, connaissez vos capacités et connaissez vos ressources. Les amis, quel est votre niveau spirituel? Notez ça. Je vais chercher mon niveau spirituel. D'accord? Sachez que vous êtes de Dieu et que vous avez à tous les coups un niveau spirituel. Mais ce n'est pas tout. Cherchez à pousser votre niveau intellectuel. Quand vous allez vous coucher le soir pendant cet été, prenez un livre, et pas n'importe quel livre. Prenez un livre qui vous élève et qui vous pousse vers votre passion ou qui vous pousse vers votre don ou vos talents. Prenez un livre qui fait... N'allez pas lire tous ces romans-là, vous n'êtes pas là pour lire. Il y a de bons livres, mais je vais vous dire quelque chose. Tout ce qui est bon n'est pas juste. Tout ce qui est bon n'est pas pour vous. Je vais vous donner un exemple. Ils ont fait une super piscine à Sceaux. Vous savez, ils ont mis 2 ans, je crois, pour rénover cette piscine. Moi, quand je vais dans cette piscine, c'est génial. Et je saute dans le grand bain. C'est bon. Combien de personnes ici peuvent sauter dans le grand bain? Vous voyez? Il y a plein de gens qui ne savent pas nager. Dites-leur que c'est bon de sauter dans le grand bain. Vous allez voir. Combien de temps ils vont flotter? Donc, vous voyez, ce n'est pas toutes les choses qui sont bonnes qui sont pour tout le monde. Alors, choisissez en fonction de votre capacité. De vos capacités, excusez-moi. Alors, troisièmement, développez votre capacité mentale. Vous avez un cerveau, développez-le. D'accord? Soyez intelligent. Ne faites pas les choses parce que les autres le font. Les gens qui font les choses parce que les gens le font, ils ne sont pas des brebis, mais Vous avez vu? Alors, relationnel, développez vos relations. Ayez de bonnes relations dans la famille. N'attendez pas qu'il y ait un accident pour commencer à développer de bonnes relations. Je veux dire, les hommes, je veux les encourager. Écoutez, entourez votre femme. Faites-leur du bien. Ne leur faites pas des misères. D'accord? Il y en a assez dans le monde qui font des misères à leurs conjoints. Et c'est pareil. Respectez vos enfants. Faites en sorte que vos enfants vous regrettent quand ils vont grandir. D'accord? Faites en sorte que les enfants n'aient même pas envie de quitter la maison. Je n'ai pas dit qu'ils restent totalement à la maison, mais faites en sorte qu'ils n'aient même pas envie. D'accord? Cherchez des mentors. Quelles sont les personnes? Par exemple, ici, le samedi matin, je vous sers de mentor. Je prends le texte biblique, comme Janie fait. Janie vous sert de mentor, je vous sers de mentor. Kislev vous sert de mentor. Jean-Patrick vous sert de mentor. Qui enseigne encore? Alors, tous ceux qui enseignent vous servent de mentor. D'accord? Alors, prenez ce qu'ils disent, mettez-le en application, vivez-le et développez votre relationnel. D'accord? C'est pareil pour vos amis. Et votre temps, maximisez votre temps. Poussez votre temps dans ces retranchements. Essayez de faire en un jour ce que vous faites en 2. Et ensuite, essayez de faire en un jour ce que vous faites en 3. Maximisez votre temps. Et vous verrez comment c'est bon. L'Éternel nous dit que ce point-là est à développer aussi. Vous devriez développer votre bouclier, la relation avec votre bouclier protecteur. Le salut juste vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel est notre protecteur. Vous lirez ça partout dans la Bible. L'Éternel est notre bouclier. L'Éternel est notre protecteur. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien. Écoutez ça. Dieu est notre bouclier. Il ne refuse aucun bien. Vous savez ce que c'est que ce mot-là, aucun bien? C'est les choses que vous recherchez, des biens matériels. L'Éternel ne refuse aucun bien, ni maison, ni belle voiture, ni quoi de matériel encore, ni sous, ni quoi encore, ni belle robe, c'est que les filles aiment ça, ni belle robe, ni beau pantalon. L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Vous avez vu comment notre Dieu, il est super?
Il ne refuse aucun bien. Écoutez, le bien matériel, c'est rien pour Dieu. Il dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle referme. Il dit, l'argent et l'or m'appartiennent, dit l'Éternel. L'Éternel n'est même pas sur ce plan-là, parce que pour l'Éternel, ce sont des choses qui vont de pair. Il dit, recherchez le royaume et la justice de Dieu. Et il dit, toutes ces choses que vous recherchez, vous seront données. Et sachez en tout cas que si vous avez oublié quelque chose, n'oubliez pas cette chose. Développez votre foi, parce que toute votre destinée dépend de votre foi, car tout est possible à celui qui a la foi.